Donc, je vais me présenter. Moi, mon nom, c'est Rachel Paquette. Je travaille au Parc La Gatineau. Donc, mon employeur, c'est la Commission de la capitale nationale. Puis, moi, mon travail comme tel, c'est de coordonner, développer, superviser, évaluer les programmes qu'on offre à des étudiants et au grand public aussi. Tout ce qui a à faire à l'interprétation de la nature. Donc, éducation qui est relative à l'environnement, c'est quoi les messages qu'on veut passer, qu'est-ce qu'on veut, en fait, offrir là, pour que les gens partent du parc, puis connaissent un peu mieux le parc, puis connaissent un peu plus aussi comment faire pour contribuer au mandat de conservation de la nature qui est au parc de Gatineau. Ça, c'est juste moi, par exemple. Donc, mais il y a toute la CCM qui est la Commission de la capitale nationale, qui offre des programmes qui peuvent être très utiles pour des éducateurs, pour des enseignants, puis pour des gens qui sont intéressés à enseigner comme ça informellement aussi. Donc, on va juste passer un peu à travers ça. Aujourd'hui, si vous avez des questions, on est vraiment petit groupe. Si vous pensiez que j'allais parler de quelque chose, puis vous voyez que je ne vais pas en parler, parlons-en. Donc, il y a différentes choses que le Parc La Gatineau et la Commission de la capitale offrent. Juste pour que vous sachiez, il y a des programmes qui s'appellent Art Éco, on va en parler. Si vous voyez cet acronyme-là, bon, ça y est, je ne peux pas le toucher. Je ne veux pas capable. C'est éducation relative à l'environnement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous entendez pour la première fois. Les gens, je me souviens d'être allée à une conférence où les gens parlaient de l'air. Et là, en air, on développe des programmes. Puis maintenant, depuis 2003, en air, l'éducation relative à l'environnement. C'est ça l'acronyme pour ce domaine-là de l'enseignement. Puis nous, on offre des programmes au parc. Puis, il y a différents concours qui sont offerts ici, qui peuvent être liés aussi à des groupes scolaires, même si vraiment, a priori, c'est pas juste pour les apprenants qui sont développés. Donc, quand on parle de la CCM, je veux que vous ayez en tête un peu ce que c'est. Il y a la gestion du canal Rideau, ça c'est la CCM. Il y a la ceinture de verdure, où est-ce qu'il y a des sentiers de randonnée, le mer bleu, dans le coin de Canada aussi. Il y a vraiment toute une région où est-ce qu'il y a des terrains partagés avec des fermes. Les gens à contrat ont des fermes avec la CCM. Puis il y a des sentiers qui sont accessibles aussi au grand public. Puis, donc là, le canal Rideau, la ceinture de verdure, le Parc La Gatineau. Puis il y a beaucoup de monuments historiques aussi, ou des commémorations qui sont organisées par la CCM. Donc c'est pas juste le Parc La Gatineau, c'est pas juste aussi des activités. Donc, en quelque part, le mandat de la CCM, c'est de faire en sorte que les gens profitent de la capitale nationale, puis qu'ils en soient fiers, qu'ils se sentent représentés dans la commission aussi. Donc, Bal de neige, c'est CCM, puis la Fête du Canada aussi. Donc, c'est deux gros événements qui, vous pouvez vous imaginer, prennent beaucoup de temps. Il y a 6 mois de temps qui est passé à préparer à chaque année la Fête du Canada. Puis là, 6 mois passés à Bal de neige. Il y a des gens pour qui c'est ça leur mandat. C'est Bal de neige, puis la fête du Canada. Donc, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, des élèves qui viennent de l'extérieur, des écoles qui viennent de l'extérieur. Si vous vous retrouvez à enseigner dans d'autres régions de l'Ontario, c'est fort probable qu'en voyage de fin d'année, surtout en fin de cycle, là, à la 6e année, à la 13e année, dépendamment de où est-ce que les écoles finissent là, en 12e année, ils viennent à la capitale nationale. C'est possible d'appeler. Il y a quelqu'un qui s'appelle vraiment Réservation CCM qui vous organise un voyage dans les musées nationaux et puis dans le Parc La Gatineau et dans différentes activités auto-guidées aussi. Fait que la CCM est responsable de ces élèves-là qui viennent comme ça quelques jours. Il y a des programmes comme Encounters with Canada qui existent aussi dans des étudiants secondaires qui arrivent comme ça dans la région pour quelques semaines pour un projet bien définitif. Nous, généralement, on les accueille, surtout le volet environnement, en fait. Il y a nos Parc La Gatineau, puis on passe quelques heures avec eux. Donc, pour des choses en classe, sur le site web, si vous allez naviguer sur le site de la CCM, vous allez voir tout en bas de chacune des pages, il y a vraiment une icône qui s'appelle Enseignant. Puis il y a des leçons qui sont déjà toutes développées, qui disent combien de temps ça prend, à quel niveau ça s'adresse, c'est quoi les objectifs qui vont être atteints. Donc, comme enseignant, c'est important de ne pas sentir qu'il faut réinventer la vie. Il y a vraiment beaucoup de programmes qui sont déjà faits, qui ont été testés, qui sont allés en projet pilote. On sait que ça fonctionne avec ce groupe d'âge-là. On sait que ces objectifs de curriculum-là ont été atteints. Donc, c'est important d'aller voir un peu ce qui est déjà développé avant de passer des heures et des heures à essayer de recréer. Ce qui peut être
très valable aussi, mais des fois, on n'a pas le temps. Donc, on va voir qu'il y a des programmes de rayonnement qui ne sont pas, comme je vous disais, nécessairement développés comme tels pour les cours, mais qui peuvent l'être. Donc, un de ceux-là, ça n'a pas été développé avec des élèves de classe en tête, c'est vraiment à la maison, avec les enfants, on peut faire ça, mais c'est pour les plus vieux, donc de 14 à 24 ans. Vraiment, adolescent à jeune adulte, c'est un concours de photos. Donc, les jeunes envoient une photo qui doit représenter l'environnement, l'importance de l'environnement pour eux. Ils doivent écrire 25 mots qui décrivent leur photo, pourquoi ils ont choisi ce setup-là, cette façon de faire. Puis, il y a un jury qui les juge. Puis, à chaque année, donc, 2 gagnants qui gagnent 1 000 $ en équipement photographique. Ça peut être intéressant pour un jeune qui commence en photo, qui commence à sortir puis à aller découvrir ce qu'il y a à voir. Mais il y a un des gagnants qui est choisi par le public. Donc, les photos choisies sont mises sur Flickr. Le public peut voter. C'est eux, en bout qui vont choisir un des gagnants des 1 000 $. Donc, ça, c'est les détails spécifiques à l'année 2013 qui s'en vient. Les photos vont commencer à remplir cet automne. L'exposition de photos va se tenir pendant tout l'été, exposée à Ottawa. Je vais vous montrer exactement ça. Donc, ce sont des exemples de photos. Comment ça peut faire dans un site de classe, mais en ayant le goût d'aller dehors, de parler de l'environnement qu'on va photographier, de mettre en mots. En 25 mots, c'est pas beaucoup. Cette leçon-là de tu veux dire tout ça, mais comment est-ce que tu ramènes ça à 25 mots? Donc, l'exercice académique peut se passer dans une classe avec un thème particulier, puis l'activité peut se faire, l'inscription peut se faire comme ça plutôt que de faire plus formellement ou à la maison. Donc, ce sont des expositions qui ont eu lieu par le passé. On est à Val-de-Neige, c'est une des gestionnaires de Val-de-Neige, avec la mode. Puis, donc, les expositions des jeunes de 14 à 24 ans ont été exposées comme ça dans un des sites les plus populaires de Val-de-Neige, qui a vraiment, finalement, beaucoup valorisé les jeunes qui ont pu participer à ça. Puis, ici, on est en dessous du Pont Plaza à Ottawa. Et ces images-là sont encore là. Fait qu'une des activités à faire avec des groupes scolaires aussi, c'est d'aller voir des expositions qui existent déjà, qui sont là, et puis ensuite participer à ce qui va se passer cette année-là. Donc, c'est des choses qu'on a déjà dit. C'est un concours qui ressemble un peu à celui de photo, sauf que c'est pour les plus jeunes. Ils sont en 5e, de 5e à la 8e année, ça se passe en classe. On voit sur le site web qu'il y a des leçons, des plans de leçons qui nous expliquent vraiment comment participer à cette activité-là. Puis les gagnants, il y a 7 photos comme ça. Le long du parc Major, on voit l'exposition de Musée des Beaux-Arts. Il y a 7 photos. Les gagnants ont leur dessin d'exposé. Donc, c'est plus les photos, c'était pour les plus vieux. Puis pour les plus jeunes, c'est vraiment un concours de dessin. Puis évidemment, ça peut s'intégrer dans le curriculum art plastique, mais aussi environnement, puis aussi comment exprimer les mots qui vont avec le dessin. Puis là, on dit de mai à novembre, mais vraiment, s'il fait beau et les bannières sont en bon état, ils restent plus longtemps. C'est dès qu'on voit que ça commence à mal aller, là, les bannières sont descendues, parce que dans le fond, c'est plus rendre hommage à ces œuvres-là que de les laisser là en piètre état. Donc, on les enlève. Les photos sont enlevées complètement, en fait, ils n'existent pas pendant l'heure. Donc, ce sont des emplacements où, en ce moment, si ça vous tente d'aller voir, ici, il y a des sentiers, ça c'est le comportage, puis il y a des sentiers de vélo, des sentiers récréatifs, qui sont gérés par la CCN, c'est aussi dit en passant. Les gagnants de 2010, de 2011, de 2012 sont ici, proche du centre Philo, puis 2013, l'été qui vient, vont être là du parc Major aussi. Donc, ces concours-là, c'est la CCN qui les offre. Comme je dis, vraiment, l'onglet enseignant sur le site de la CCN offre des plans de cours, puis offre vraiment tous les détails par rapport à ces choses. Donc là, on rentre un peu dans mon patelin, dans ce que moi j'offre. Comme formation, suite à mon bac ici, en fait, il y a bien longtemps, j'ai travaillé comme interprète de la nature, mais dans le musée de la nature. Donc, je présentais au grand public à des groupes scolaires certains thèmes dans le musée de la nature. Suite à ça, j'ai été guide interprète pour Parc Canada, au Parc national Fundy, pendant 4-5 ans. Puis ensuite, je suis ici depuis 6 ans maintenant, au Parc de la Gatineau, comme guide interprète, à développer les programmes d'éducation relative à l'environnement. Quand j'ai commencé ce travail-là,
Il y a des conférences qui sont très intéressantes où il y a beaucoup d'enseignants. Les conférences de EECOM, qui est Environmental Education Canada, OM, qui sont, la prochaine est à Marrakech, c'est ça. Mais il y en a au Canada chaque année, puis à toutes les quelques années, c'est mondial. Mais ce sont vraiment des associations d'éducation relative à l'environnement qui sont très intéressantes. Il y a ACUPER ici au Québec aussi, vraiment, en allant chercher, on peut le voir. Puis il y a un diplôme qui s'offre à l'Université de Montréal, mais à distance, qui est un diplôme aux études supérieures. Donc, dans le fond, c'est 1 an à la maîtrise. C'est un diplôme à la maîtrise. Quand tu finis là, tu n'as pas ta maîtrise comme telle. Évidemment, la maîtrise s'offre aussi, mais il faut se rendre sur place. Ce que j'ai fait. Donc, 1 an, 12 mois à distance, dans des forums, à bouger, puis à vraiment conjuguer les mots éducation relative à l'environnement. Puis par ça, il faut que, par le bout de ce programme-là, il faut que tu aies développé quelque chose, puis tu l'as mis en œuvre. Donc, ma formation a été beaucoup complémentée par cette année-là que j'ai passée avec l'Université de Montréal à distance. Donc, on est dans le parc de Gatineau. Il y a des programmes qu'on offre qui sont dehors. C'est-à-dire que si vous autres, comme éducateur, comme enseignant, vous voulez aller au parc de Gatineau, vous savez ce que vous voulez dire, vous pouvez amener votre groupe, vous n'avez pas besoin de guide. Par contre, c'est bon que tu te rappelles que la CCN offre des programmes gratuitement. Donc, à toutes les saisons, automne, hiver et printemps, il y a des programmes qu'on offre gratuitement. Les classes arrivent avec leurs enseignants. On a des programmes qui sont liés au curriculum, puis on les amène sur des sentiers. On parle des écosystèmes, on parle de l'importance de la conservation. De ce groupe ici en particulier, c'est de la 5e année en montant, parce que, entre autres, physiquement, c'est un petit peu plus difficile. Puis on parle des thèmes un peu plus matures, puis des associations, puis avec quelques unités de matériel sur ce programme-là, on réussit à vraiment intégrer pourquoi cet arbre-là pousse ici, puis dans l'autre, il va y avoir une autre espèce d'arbre. On amène vraiment les notions d'écosystème. Donc, ça, je l'ai mis là surtout que vous l'ayez après ça sur le site web aussi, si vous voulez l'avoir. Mais nous autres, notre but, c'est sûr qu'il y a tout ça. Avec des jeunes, avec des élèves, avec des apprenants, peu importe l'âge, avec des adultes, en fait, je ne faut pas spécifier. C'est jamais avec des diapos comme ça qu'on va aller les chercher. Si on veut enseigner, si on veut qu'un comportement change, si on veut leur apprendre à être autrement, c'est par l'émotion, c'est par l'expérience. Fait que l'expérience du visiteur, pour nous, que ce visiteur-là soit un apprenant à l'école ou autre, c'est super important. Donc, on laisse faire le jargon de mandat et de mission. On l'intègre dans des programmes dynamiques. Puis, les jeunes vont généralement se rappeler de choses bien plus modestes, comme le matériel qu'on a sorti, comme le chevreuil qu'ils auront vu, comme la vue qu'ils auront vu à un belvédère. Puis, l'information autour, ensuite, vient avec le temps, vient avec l'intérêt, les questions se posent. Donc, ça, c'est un programme avec les outils, on en a parlé tantôt. Donc, les animaux sensationnels, c'est comme on voit, c'est un programme vraiment pour les plus petits. Fait que t'es jamais trop petit pour aller en sentier, puis suivre un guide, puis jouer. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas juste marcher, on arrête, on parle. Ça se passe pas. Avec les tout petits, il y a vraiment les 5 sens qui sont explorés. Donc, on parle du sens du toucher, quand ça vient au serpent qui se promène sur un sentier, comment eux survivent. Donc, ces 5 animaux-là, pas voici tous les animaux du parc de Gatineau, puis pourquoi c'est important de les protéger. Avec les tout petits, on en choisit 5 qui sont reliés à un sens qui est bien développé dans cet animal-là. On se transforme, en fait, on leur donne un bouton invisible, ça marche vraiment, et en fait, ça m'a surpris moi-même. Ils se transforment dans ces animaux-là, ils parlent au nom de cet animal-là, puis vraiment, on réussit à passer des messages très, très efficaces. Magie verte, c'est vraiment tout ce qui est dans le curriculum, qu'est-ce qui est plante. Fait qu'on parle de la photosynthèse, puis après on parle les mousses, les fougères, les arbres, les plantes printanières qui fleurissent. Puis à ce temps-ci de l'année, il y a des groupes qui commencent la semaine prochaine. On parle de pourquoi les feuilles tombent, pourquoi les feuilles changent de couleur, puis un petit peu, évidemment très vulgarisé, mais juste ça, de pouvoir leur montrer une feuille et de dire que chacune des feuilles est verte. Puis, on voit maintenant qu'elles ne sont pas toutes vertes ces feuilles-là. La partie qui est verte, c'est la chlorophylle. Plus les jours diminuent, plus les jours seront de moins en moins longs, on voit qu'il fait moins noir. Ils sentent, ils voient la transformation de l'automne, ça, ils vivent, puis là, on est là, ils voient la feuille des couleurs. De réaliser que la chlorophylle, elle ne peut plus se reproduire, elle ne peut plus faire
Donc, elle disparaît, il y en a de moins en moins. Puis ce qui est derrière la chlorophylle, ça a été là pendant tout l'été. Tout le temps que la feuille est verte,